Vous êtes nombreux à me faire parvenir vos histoires et j'ai l'habitude de vous dire que c'est quand nous avons un enseignement qui va dans ce sens-là que nous ajoutons votre histoire. Certains me disent, servant de Dieu, tu n'as pas encore raconté la mienne. Soyons patients, petit à petit, Dieu va utiliser vos histoires pour donner des enseignements à chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire d'inceste d'un monsieur ça s'est passé quand il était jeune garçon. Alors, c'est quoi l'histoire? Il dit que il vivait chez son père. Avant de vivre chez son père, il était d'abord au village. Son père est en ville. Et son père n'étant plus marié avec sa femme, il est avec une autre femme. Et dans la maison, dans cette cour-là, vivait aussi la petite sœur à son père, mais qui, elle, était déjà adulte. Voilà. Mais lui, il a eu son concours pour entrer au collège. Et donc, il a quitté le village et il est venu s'installer chez son père en ville. Et pendant qu'il était jeune garçon et qu'il était au collège, vous savez qu'à cet âge-là, on n'est pas encore adulte. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et donc, il partageait la chambre avec sa tante. C'est tellement que son père, confiance, a dit, bon, ça ne dérange pas. Mais ce garçon, sa tante abusait de lui dans cette chambre-là. Un jeune garçon qui va au collège. Et donc, au départ, il dit que il ne savait pas s'il fallait en parler parce qu'elle lui disait non, ça doit rester secret entre eux et tout ça. Et dans tous les cas, si tu en parles, c'est toi qui vas avoir des problèmes parce que moi, je sais comment je vais parler, je sais ce que je vais dire et tout. Et donc, c'est comme ça. Et que lui, chaque nuit, ben, on abusait de lui. Il allait à l'école, mais il se battait à l'école, il luttait, il travaillait bien parce qu'il se disait que c'était sa seule voie de sortie. Et ce garçon dit que dans leur famille, ils ont l'habitude d'être brimés. C'est-à-dire qu'on ne les écoute pas. Même si tu veux expliquer quelque chose, ben, papa, il n'est pas ouvert, il ne t'écoute pas. Et la maman aussi n'étant pas dans la famille, bon, l'épouse à son papa aussi, ben, c'était encore pire. Et donc, ce n'était pas facile à pouvoir communiquer et dire quoi que ce soit qu'on subit en secret. Et surtout qu'il y avait aussi des menaces à l'appui. Vous voyez, on va tirer des leçons de cette histoire. Et ça s'est passé comme ça chaque fois. Il s'est approché un jour de son père pour en parler, pour dire, papa, parce que quand il a, quelques années après, il a commencé à mûrir un peu, il en a parlé à son père pour dire que, ah, voici ce qui se passe, ma tante, ta petite soeur me fait des choses la nuit et tout ça. Et voilà, son père n'a pas cru. Il n'a pas cru, c'est lui qu'on a fait passer pour le menteur et tout. Et sa belle-mère et son papa vraiment lui ont crié dessus. C'était la parole de sa tante contre sa parole. Vous voyez, bon, c'est pas mon histoire à moi, donc je n'ai pas tous les aspects, c'est ce que vous me dites. Donc peut-être que j'écorche un peu, mais l'idée générale, c'est ça. C'est que le monsieur, il a été abusé dans sa jeunesse. Et donc, il dit que on ne le croyait pas, on ne croyait pas ce qu'il a dit. Et c'est lui qui était brimé, c'est de lui qu'on se moquait, il se prend pour qui et tout. Et du jour au lendemain, sa tante est tombée enceinte. Elle est enceinte, mais une histoire terrible quoi mes frères. C'est pas possible. Et on ne sait même pas qui est son fiancé, qui est son mari, qui est son conjoint. Et son père, le père du jeune, ne se pose pas de questions. Sa petite soeur est enceinte. Il s'est dit, bon, c'est tellement quelqu'un l'a enceinté dehors. Et lui dit que quand elle a accouché, le bébé lui ressemblait. Le bébé lui ressemblait. Il était triste, il regardait l'enfant. Oh, mais des choses se passent dans les familles. Hein? Et donc il a dit à son papa que moi je dis que quand il aime me faire des choses, regarde l'enfant, il me ressemble. On l'a encore, on ne l'a pas écouté. On ne l'a pas écouté. Donc quand c'est comme ça, il se renferme sur lui. Il s'est renfermé sur lui, il s'est arrangé pour pouvoir avoir son bac, pour pouvoir aller à l'université. Et il a fait ses études. Aujourd'hui, il n'est plus en Afrique dans sa famille. Il vit dans un grand pays. Et de là-bas, bon, il leur a pardonné, il les aide et tout. Mais on ne l'a pas déclaré le père de l'enfant. Et la dame, c'est son secret à elle. Je ne connais pas la suite de l'histoire. Mais mes frères, mes soeurs, c'est quoi ça? Ça, c'est une relation d'inceste. C'est l'inceste. Et la Bible dit que c'est un péché. C'est un péché. Alors l'inceste, c'est quoi? L'inceste est une relation sexuelle frappée d'interdit entre des gens qui sont parentés. Selon la Bible, c'est un péché. Mes frères, mes sœurs, nous allons d'abord tirer des leçons de cette histoire avant de pouvoir prendre des passages bibliques pour nous exhorter tous ensemble. La première leçon, c'est laquelle? C'est que, en tant que parents, vous qui avez des enfants, et nous sommes tous appelés à en avoir, quand vous en aurez, vous devez être ouverts à vos enfants. Il y a trop de parents fermés, renfermés, qui ne parlent pas avec leurs enfants, qui ne communiquent pas avec eux.
Donc l'enfant peut vivre des souffrances, pas seulement à la maison comme celui-ci avec sa tante, mais même à l'école, même avec les amis au quartier. Il y a des enfants à qui les autres font subir des choses. On peut l'enfermer dans les toilettes à l'école ou alors se moquer de lui trouver des surnoms. Il est brimé là. Et comme toi, le parent, tu n'es pas ouvert. Tu ne parles pas avec lui. Vous ne communiquez pas. Donc ton enfant, il se renferme. Il se renferme. Il a beaucoup de secrets. Et après, tu découvres que c'est une autre personne. C'est une autre personne que le bébé que tu as eu. Et tu vois que ben, c'est tu as formé qui en fait. Mais à cause de ce que l'enfant vit et des choses qu'il vit et desquelles toi tu n'es pas au courant, tu n'es pas informé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une relation de communication entre ton enfant et toi. Donc les enfants sont renfermés. Ils ont leurs secrets, ils ont des choses qu'ils cachent, ils ont des choses qu'ils vivent, ils ne peuvent pas partager avec les parents. Certains aussi croient que quand on dit de communiquer, ça peut leur crier dessus pour leur dire, dis-moi ceci, dis-moi cela. Il ne va pas te dire. Parce que pour que quelqu'un s'ouvre à toi, il faut une relation de confiance. On peut être juste des parents. C'est-à-dire, ton père, tes enfants et toi, tu peux être juste leurs parents. Mais allez au-delà de cela. Devenez des amis pour vos enfants. Soyez des amis, pas que vous allez donner des secrets de votre vie à vos enfants, je ne sais pas comment expliquer, mais je veux dire, ce n'est pas que vous allez vous rabaisser ou alors l'enfant ne va plus vous respecter. Mais il faut que l'enfant soit en confiance. Il ait confiance en vous et que quand il est auprès de vous, il ne cache pas des choses graves. Amen. Donc, chers parents, revoyons notre comportement. Ça, c'est la première leçon qu'il faut tirer de cette affaire. Le père, il était trop fermé. Et l'enfant n'a jamais raison. On ne l'écoute pas. Et puis, il y a des parents aussi qui ont une très mauvaise conception de leurs enfants. Vous êtes tout le temps en train de les insulter. Tu ne vaux rien, tu n'es rien. Toi, tu es un menteur. L'enfant vient te dire quelque chose. Tu ne vérifies pas. Pour toi, déjà, c'est lui qui a tort. C'est un menteur. Il a toujours menti. Regarde-le là-bas. Voilà, on oublie que ces enfants-là vont devenir des adultes un jour. Aujourd'hui, voilà qu'il est en train de parler, non? Il ne va pas rester enfant pour toujours. Ce qu'on fait aux enfants quand ils sont enfants, ils sont petits là, un jour ils seront des adultes. Et vous allez vous regarder comme ça, tu seras gêné. Tu seras gêné parce qu'il était petit, tu lui faisais ça, maintenant il est grand, tu ne peux plus faire. Et toi aussi, tu es en train de vieillir. Non, on a tous été des enfants. Et souvent des parents qui rabrouent les enfants, tu le brimes, l'enfant c'est comme un esclave à la maison. Non, 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 chers parents. Et il y en a aussi qui ont vécu ça dans leur enfance. Mais vous devez vous dire, il faut que je sois le parent que je n'ai pas eu pour mon enfant. Mais des choses que ton enfant il a vécu, que tu as vécu, et tu les fais vivre encore à ton enfant. Mais ça va devenir quoi? Une lignée, une descendance, ou bien, je ne sais pas, une génération de gens qui souffrent seulement. Non, il faut que ça s'arrête, il faut que la plaie soit guérie. Il faut qu'on arrête l'hémorragie à un certain moment pour dire non, moi j'ai vécu ça, je m'arrange à ce que mes enfants ne passent pas par là. Une autre leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que parce que souvent on n'a pas assez de chambres et on a des parents, on a des enfants qui dorment ensemble. Bon, mais il faut veiller, hein. Il faut veiller. Pas qu'on va soupçonner le mal, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait ça, hein. Mais souvent, il faut avoir l'œil ouvert. Il y a des petits détails qui auraient pu amener le père à se rendre compte que ce que l'enfant dit est vrai. Mais on a carrément les yeux fermés, ou alors le père il fait exprès. Il sait que sa soeur est comme ça, mais il fait exprès. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un même qui n'est pas honnête avec sa propre vie. Parce que ton enfant c'est ta vie, c'est toi. Et on lui fait des choses, tu n'ouvres pas les yeux d'abord, et ensuite tu le rabroues, tu le brimes, on ne l'écoute pas, on ne s'aime pas. Tu vois? Donc chers frères et sœurs, vous avez chez vous, vous recevez un visiteur, soit pour un court séjour, mais un long séjour, vous faites dormir la personne avec votre enfant. Mais il faut veiller, hein. Il faut veiller, il faut voir ce qui se passe, il faut se renseigner, pas soupçonner le mal, mais il faut causer avec l'enfant, pas pour critiquer celui qui est venu, pas pour poser des questions sur la personne, mais en parlant avec l'enfant, vous pouvez déceler des choses. Vous voyez, pour lui, on a abusé de lui, mais il y a des gens qui ont attaqué les enfants aussi dans le monde mystique. Quand tout le monde dort ensemble, pendant que vous êtes dans votre chambre, mais votre enfant, on peut l'initier à la sorcellerie. Votre enfant, on peut lui jeter un sort. Votre enfant, on peut lui ouvrir les yeux de manière surnaturelle. Des choses se passent. Hein? Souvent, quand on parle de ça, les gens viennent commenter pour dire, oh, c'est n'importe quoi vous racontez. Comme s'ils ne sont pas dans ce monde-là. Dans ce monde-là, comme s'ils ne sont pas dans ce monde. Dans ce monde où il y a des voyantes, il y a des féticheurs, il y a des mystiques, des occultistes, le monde spirituel diabolique sur toutes les planètes, ça existe là. Et quand on parle de ça, les gens viennent commenter. Moi, je crois qu'ils font exprès, parce qu'eux-mêmes, ils sont sorciers. Donc, on commence à dévoiler comme ça. Ils viennent dire, c'est des histoires, comme s'ils ne sont pas sur la terre ici. Quelle que soit la couleur de ta peau,
jaune, blanc, noir, partout, marron, métis, nous tous, nous savons que le monde spirituel diabolique existe. Même les Européens disent qu'ils ne croient pas. C'est eux qui font les films d'horreur. Il y a les voyantes, tu t'en vas les voir, elles lisent dans les boules et tout ça. Hein? Et donc, quand on commence à vous parler des choses mystiques que les gens peuvent faire, vous dites que non, c'est des histoires ou alors vous faites exprès. Donc, je dis, hein, quand tes enfants, tu les fais dormir là-bas avec des gens, mais il faut te renseigner, il faut prier pour voir, pour que Dieu te parle. Quelqu'un peut initier ton enfant à la sorcellerie pour une seule nuit, en une seule nuit. Donc, lui, on a abusé de lui, mais des choses comme ça peuvent se passer. Une autre leçon qu'on peut tirer de là, c'est que souvent, les enfants dont la maman ou bien l'un des parents n'est plus dans le foyer, les enfants là, ils souffrent trop. Les enfants là souffrent trop. Lui, sa mère n'est plus mariée avec son papa. Et donc, il subit des choses, il en parle à son père s'en fout. Il ne s'occupe même pas de ça. Mais pourquoi il y a des parents qui font comme ça? On ne te dit pas d'insulter ta femme ou bien d'insulter ta soeur. Mais ce que ton enfant est en train de te dire là, mais il faut vérifier, il faut mener tes enquêtes, il faut ouvrir les yeux dans la maison. Mais souvent, il y a des hommes, quand la maman de tel ou tel enfant n'est plus dans le foyer, c'est fini. On ne s'en occupe plus. Souvent même, c'est la femme qui est venue se marier qui fait des choses. On ne te dit pas aussi d'insulter ta femme, ta nouvelle femme, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont venues se marier et qui prennent bien les enfants, et c'est l'enfant au contraire qui déconne. Donc quand c'est comme ça, toi à qui appartient l'enfant, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, parce qu'il y a des fois aussi, la femme aussi a son enfant dans la maison, et puis le monsieur à qui elle est mariée aussi peut faire des choses, ou alors l'enfant peut faire des choses aussi au monsieur. La personne à qui appartient l'enfant, c'est la personne qui doit faire tout le travail. Vous devez veiller au grain. Quand l'un, soit ton mari ou bien ton enfant, ou bien alors ta femme ou bien ton enfant, il y a des choses qui se passent, tu dois voir celui qui n'a pas raison et tu prends la personne de côté, tu lui parles. Tu mets les points sur les i par rapport à la relation qui te lie à l'autre à qui il fait du mal. Comme ça, l'ordre revient dans la maison. Mais vous démissionnez de votre mission de parents et on détruit des enfants que Dieu vous a confiés. Les enfants, c'est des esprits. Chacun de nous est un esprit. Tu es un esprit dans un corps. On a un côté spirituel. Donc, c'est un esprit que Dieu t'a confié dans un corps. L'enfant, c'est ça. C'est ça. Donc, vous laissez, on fait souffrir vos propres enfants. Vous ne dites rien pour une raison ou pour une autre. Et souvent parce que vous n'êtes plus avec le parent de l'enfant. Mais est-ce que c'est la faute à l'enfant? Et on ne s'occupe pas d'eux. Les enfants souffrent dans nos propres maisons. Une autre leçon, c'est par rapport à l'inceste. L'inceste dans les familles. D'abord, il y a des parents qui ont des enfants de sexe différents. Tu as des filles, tu as des garçons, et tu les permets de se laver tous ensemble. Ils prennent des bains. Souvent tout petit, bon, c'est des choses parce qu'on est pressé, les gens le font. Mais normalement, ça ne se fait pas. Maintenant, quand ils commencent à prendre de l'âge, ils arrivent à l'âge de la puberté. Mais il faut veiller, hein? Il faut regarder, il ne faut pas soupçonner le mal. Parce que si les enfants ne le font pas, et que toi, c'est toi qui es toujours en train de soupçonner ça, poser des questions, tu peux les pousser vers ça. Mais en tant que parent, il faut quand même avoir le discernement. Il faut te renseigner. Il faut voir, vous voyez, mettre tes petites enquêtes pour voir si tout va bien. Parce qu'il y a des frères même qui ont abusé de leurs sœurs, ou alors qui leur ont fait des choses, ou alors des sœurs aussi qui ont fait des choses à leurs frères et tout ça. Bon, la meilleure façon, c'est de mettre les filles dans la même chambre et les garçons dans la même chambre. Mais souvent, par manque de moyens, tout le monde se regroupe là. Mais après, il y a des choses qui se passent. Donc, toi, en tant que parent, il faut veiller à cela. Il faut veiller à cela parce que la relation d'inceste, c'est un péché devant Dieu. Et dans la société même, ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas bienséant d'avoir des rapports avec un parent. Et souvent, les enfants qui naissent de ces relations-là, les enfants, ils ont des maladies, ou alors ils ont des malformations, ou bien ils sont pas nets au niveau de leur manière d'agir. Parce qu'il y a un problème quelque part. Nous allons lire un passage biblique. Lévitique chapitre 18, à partir du verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. C'est-à-dire non seulement pour la voir nue, mais aussi pour avoir les rapports sexuels avec elle, ou bien avec lui. Nul de vous ne doit le faire. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Mon nom, c'est Pasteur Seka Olga, de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à tout coin. C'est la métropole européenne de Lille. Vous tous qui êtes dans la zone du Nord, vous pouvez venir à l'église. Et pour les autres, vous qui êtes loin, il y a des retraites spirituelles une fois par mois. La prochaine, c'est du 29 au 30 juin. Présentement, nous sommes en jeûne de prière, donc ça tombe avec la fin de notre jeûne. Venez prendre l'onction, venez prendre la délivrance de cette fin de jeûne. Appelez-nous, vous avez un hôtel à louer et quand c'est l'heure de la prière, vous êtes à l'église. Désormais, nous avons régulièrement des croisades de prière une fois par mois au niveau de Paris-Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Ce sont désormais des grands moments de réveil spirituel, de grands rassemblements. Donc préparez-vous la prochaine, c'est le samedi 13 juillet à partir de 4
14h30. Abonnez-vous. Cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook. Et si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner et partagez la vidéo.